Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies de ce dimanche 20 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end, en tout cas qu'il a bien débuté pour vous. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 20 octobre. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qu'il te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ok, alors ici on peut avoir des prises de conscience, on peut avoir de nouvelles informations qui nous permettent d'y voir plus clair. Hein. C'est la clarté d'esprit, c'est le fait aussi de percevoir un petit peu ce qui se joue derrière les situations concrètes, par exemple, voilà, où on arrive à percevoir, on arrive à voir finalement au travers du voile, quelque part. C'est un petit peu ça. C'est notre troisième œil, si vous voulez, qui s'active ici. Donc le troisième œil, c'est ça, c'est la clarté d'esprit, c'est l'idée de voir. C'est très intuitif aussi comme vision, du coup, de visualisation, de choses voilà, qui nous paraissent plus claires, plus évidentes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Avec le tarot des belles créatures, donc pour les énergies générales de ce dimanche 20 octobre. Pour les énergies générales de ce dimanche 20 octobre. Et nous avons la 4 d'épée qui nous parle de repos. Alors ce sera peut-être une journée placée sur justement le repos de l'esprit. Chercher à justement à prendre le temps de se poser, de se reposer, de se ressourcer, de se recentrer, de faire des choses qui nous permettent de nous changer les idées. La 4 d'épée symbolise ça, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver le repos, mais surtout le repos du mental. On a pu être hyper sollicité, en tout cas depuis la pleine lune, là, et même avant d'ailleurs, même depuis ces éruptions solaires, là on a eu une espèce de remontée... en tout cas, en fonction de chacun d'entre nous, on a pu avoir des bouffées d'angoisse, des remontées de stress, des choses, en tout cas, des sujets qui ont pu nous prendre la tête, voilà, des problématiques. On a pu rester focus, on a pu vraiment se casser la tête, à réfléchir, à trouver des réponses, des solutions, à essayer de comprendre. Bon, là, pour cette journée, on nous parle de pause, de repos, de ressourcement. Ça va être nécessaire. Oui. Le but, c'est de profiter des moments de plénitude. La 10 de coupe, c'est ça. C'est la plénitude. C'est reconnecter avec des bons moments qui peuvent nous ramener cet état d'esprit de bonheur, en tout cas cet état d'être qui nous font du bien en fait. Donc pour cette journée, je pense qu'on pourrait s'accorder vraiment des moments sympas, des moments de vraie pause qui nous permettent de nous couper un petit peu de notre quotidien ou en tout cas de ce qui nous tracasse jusqu'à présent. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'au plus on sera dans cette énergie de coupure, de repos, de profiter de l'instant présent en faisant des choses qu'on adore, en étant avec les gens qu'on aime, en faisant des... Voilà, et ben ça va nous permettre justement d'y voir plus clair pour la suite. On a besoin de se ressourcer là, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour les énergies générales de ce dimanche 20 octobre. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, ça peut concerner effectivement le rapport aux autres. La façon dont les autres nous perçoivent et la façon dont on peut avoir des retours. Vous voyez, c'est les attentes parfois. Ou si on attend une forme de reconnaissance de la part de certaines personnes, là, il y a l'idée de lâcher prise un petit peu sur cette notion d'attente, sur le fait de focaliser sur ces retours qui n'arrivent jamais ou qui n'arrivent pas ou qui ont tendance à nous frustrer, qui ont tendance à nous miner le moral. Là, on nous rappelle ici que ce qui nous motive, c'est la valeur de notre travail et d'avoir conscience de qui on est, d'avoir conscience de
de ce que l'on est capable de faire, de qui on est, de nos valeurs, voilà, de la beauté, de notre beauté d'âme aussi. Hein. Donc il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit et surtout d'attendre de la part des autres une quelconque reconnaissance. Donc j'ai l'impression que pour ça, en tout cas durant cette journée, on sera capable de lâcher prise sur cette notion d'attente et d'être vraiment dans cette... de nourrir notre estime de nous-mêmes et de nous accorder des moments de ressourcement, des moments de bien-être, des moments de plénitude, des moments de pause bien mérités. Voilà. Oui, c'est ça, apaiser son courroux, hein. C'est parce qu'on a pu se sentir très très en colère, très vexé finalement de ne pas avoir la reconnaissance qu'on attendait vis-à-vis des efforts qu'on a pu fournir ou de ce qu'on a pu faire. Il y a quelque chose comme ça qui nous a peut-être un petit peu piqué au vif. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Donc là on nous le rappelle, hein. Jane Austen, Orgueil et préjugés. On nous rappelle que la colère, elle doit rester un signe, un indicateur, mais ça ne doit pas perdurer dans le temps. On ne doit pas ruminer quelque chose. On doit laisser aller cette colère, on doit laisser partir cette émotion-là, essayer de la comprendre, évidemment, de l'accueillir, mais de ne pas l'alimenter. C'est important. Et j'ai l'impression que pour cette journée, on sera capable justement de lâcher prise sur cette rancune, sur cette frustration, cette colère, ce qui nous a déçus peut-être ces derniers jours. Voilà, on sera en mesure de lâcher tout ça pour se reconcentrer sur l'essentiel et surtout sur la notion de bonheur. On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière, donc pour les énergies générales de ce dimanche. Nous avons la célébration. Bon, super, il y a quelque chose à célébrer. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va célébrer un anniversaire, célébrer tout simplement les choses que l'on a autour de nous, la chance que l'on a, voilà, de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous apporte du bonheur, ce qui nous fait du bien, et lâcher un petit peu tout ce qui peut nous déranger par rapport à cette notion de reconnaissance ou d'attente qui ne sont pas satisfaisantes. Hein. Voilà, donc on célèbre quelque chose, on célèbre peut-être la vie, le dimanche, le repos de l'esprit pour certains d'entre nous, mais ça peut être aussi parce qu'on est bien entouré, on a quelque chose à fêter, on a quelque chose à faire avec les personnes qu'on aime. Bref, on arrive à lâcher prise, en tout cas sur ce qui nous rendait un petit peu ronchons ces derniers temps. C'est intéressant parce qu'on a quand même le troisième œil qui nous permet de prendre conscience aussi de tout ça. D'y voir très clair dans ce qu'on a pu vivre ces derniers jours et de se dire « Ah oui, d'accord, bon, ok, j'ai plus envie d'être en colère, j'ai plus envie de ressasser tout ça. Bon, j'ai juste envie de profiter là et de m'apaiser. » Voilà. Oui. On retrouve la cohérence. Vous voyez, la cohérence, c'est d'être capable de retrouver un alignement avec qui on est, nos désirs, nos envies, notre corps, notre âme, notre esprit, qui cherche à tout prix quoi ? On cherche la plénitude en fait. On cherche le bonheur. Voilà. Donc on va se recentrer sur l'essentiel. Et on va laisser de côté un petit peu ces attentes non satisfaites. Hein. Cette colère, cette rancune, cette frustration-là, on va la laisser de côté parce que ce qu'on veut, c'est simplement retrouver cette notion de cohérence, d'alignement avec nos premiers désirs. Le premier désir, c'est quoi ? C'est d'être heureux, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce dimanche 20 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne ? Énergie d'action et activité. Le dynamisme. Bon, alors, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouvel état d'esprit. Moi, c'est un état d'être, c'est une envie de... Voilà, il y a quelque chose qui nous fait du bien ici. Et oui, et on cherche à se plonger dans ce renouveau. Donc, renouveau, c'est une énergie où on sera capable effectivement de lâcher ce qu'on traînait depuis quelques jours, encore une fois. Hein. Donc là, renouveau, envie de nouvelles dynamiques, envie de nouvel état d'esprit, nouvelles envies. On est plus dans cette énergie-là. Et puis peut-être aussi de célébrer quelque chose. On va regarder ici avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Je ne sais pas si vous connaissez ce tarot. Voilà. C'est celui-ci. Donc on va développer donc énergie d'action et activité. Nous avons ici la 2 de coupe
Donc là aussi, on parle de cohérence, là aussi, on parle d'union, on parle d'équilibre entre nos polarités, le féminin, le masculin. En tout cas, on est en recherche de ça. On est en recherche d'harmonie, hein, voilà, que ce soit intérieurement et extérieurement. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose où on veut remettre du dynamisme dans une relation, par exemple. Moi, je ressens beaucoup ça. Hein. Si on est en couple et que ces derniers jours, on a été un peu déçus parce qu'on s'attendait à avoir plus de reconnaissance, plus d'attention, plus de démonstration affective, par exemple, ou plus de... Je sais pas, on attendait quelque chose. Cette attente n'est évidemment pas satisfaisante. Hein. Du coup, on a pu être... peiné, hein, voilà, peut-être peiné, peut-être en colère aussi, peut-être qu'on a boudé un peu. Bon, ben pour cette journée, on va lâcher un petit peu cette énergie-là pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus sain, et ne pas chercher du coup à tout prix à avoir un retour, à avoir quelque chose de l'autre. Hein. Ok, ici nous avons la 6 de denier qui nous parle de retour à la fluidité. C'est le donner, c'est le recevoir, c'est la générosité aussi, la générosité d'âme. Donc là, il y a une nouvelle dynamique qui se joue dans la fluidité, le donner et le recevoir, l'échange constructif. Dans quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux parce que nous-mêmes, on a réussi à desserrer un petit peu les dents, j'ai envie de dire, ou en tout cas à desserrer cette notion de retenue, de crispation. Ouais, c'est ça, c'est la crispation. On a lâché, on désire lâcher tout ça et remettre un petit peu de bonheur dans tout, et de fluidité dans tout ce qui se passe. Et ça passe par quoi? Ben, ça passe par l'estime de soi. Ici, nous avons la 9 de denier, la 9 de pentacle, qui nous parle effectivement de complétude finalement, et de se dire qu'on n'a pas besoin d'être toujours... reconnu, d'être toujours acclamé, d'être toujours... voilà, qu'on cherche toujours l'approbation, qu'on cherche toujours quelque chose venant des autres ou de l'autre. On a bien compris ça. Hein. Donc des fois, c'est vrai qu'on le comprend, sauf que instinctivement, on va reproduire peut-être encore nos schémas, hein, voilà, nos schémas, parce que ça fait partie d'une blessure, hein, surtout quand on manque beaucoup de confiance en soi. On va toujours chercher dans le regard de l'autre le fait d'être valorisé, le fait d'être encouragé, le fait d'être toujours la petite attention qui nous rassure. Et là, c'est mauvais dans un certain sens, hein, surtout quand on est toujours dans cette attente-là, parce qu'on nourrit une attente. Et du coup, le jour où la personne ne nous fait pas sa petite attention, ou en tout cas n'est pas le petit mot juste qui va... Et bah du coup on comprend pas, notre monde s'effondre, et là on perd totalement nos moyens et confiance en nous. Donc là, il y a vraiment, on a compris ce fonctionnement-là, en tout cas chez nous. Là, pour cette journée, on comprend, on déjoue tout ça et on remet de l'harmonie là où il n'y en avait pas, parce qu'on était crispé sur cette notion d'attente et cette notion de crispation. Voilà, donc on remet de la fluidité dans tout ça. Ça va faire du bien. Et ça passe par quoi? Par le fait de se dire tout simplement, non mais... j'ai pas besoin que l'autre me dise que je suis quelqu'un de bien. J'ai pas besoin que l'autre me dise que je suis belle, je suis beau, je suis ceci ou cela. Non. En fait, je le sais de toute façon, donc il n'y a pas besoin d'attendre. Voilà, tout simplement. Donc là, pouf, on relâche tout, on desserre les crispations et ça fait du bien. Et là, on retrouve quoi? La force. J'aime beaucoup. Et oui, et force, qui dit force dit forcément maîtrise. On arrive à reprendre le contrôle de la situation, à maîtriser nos émotions et à ne plus se laisser embarquer par la colère ou par la déception, hein, que cette attente a pu causer. Donc il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant ici, où effectivement on s'en fout un petit peu de ce que les autres reconnaissent ou pas notre valeur. On va se célébrer soi-même. C'est ça aussi la célébration. C'est qu'on sera capable de se dire, bah, aujourd'hui, pour ce dimanche, j'ai bien mérité mon repos, j'ai bien mérité de me faire plaisir, j'ai bien mérité de partager des moments sympas et de me donner la priorité. Et ouais, j'adore, c'est génial. On a la lune derrière, hein. La lune, donc c'est la maîtrise émotionnelle. La force sur la lune, c'est réussir à mieux comprendre le pourquoi du comment on se sentait peut-être pas bien ces derniers temps, ou parce qu'il y avait quelque chose qui faisait écho à une blessure, tout simplement. Mais là, ça y est, harmonie retrouvée, nouvelle dynamique, on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide, parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel et qu'on relâche un petit peu les énergies pour les faire circuler. Ok, on va regarder sur le plan relationnel, même si on y était, à mon avis, déjà. Avec l'oracle chakra du cœur. Ok, donc pour ce dimanche 20 octobre. Et oui, répétition de schéma, hein.
Voilà, donc il y a bien une situation qui s'est reproduite, où on a l'impression, encore une fois, d'avoir été déçu, d'avoir été mal... voilà, bon. Ça peut passer aussi par les discussions qu'on peut avoir souvent par message. On communique énormément par la télécommunication aujourd'hui, par les messages. Et ça cause pas mal de problèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, on n'interprète pas forcément de la bonne façon les messages qu'on reçoit. Parce que il n'y a pas l'intonation. On n'a pas l'autre en face de nous qui, de par son attitude, de par son intonation, de par sa façon d'exprimer ce qu'il dit, enfin, donne un sens particulier justement à ce qu'il dit, à ces mots. Quand on est en télécommunication, ce sont simplement des mots. Il n'y a pas l'intonation, c'est pour ça qu'il y a eu les emojis si vous voulez, mais si on ne met pas les emojis, bah, on ne comprend pas vraiment le sens parfois. Hein, donc on peut très vite mal interpréter les choses. Donc attention à notre façon de communiquer, en tout cas pour cette journée. Mais j'ai l'impression que de toute façon, notre troisième œil, voilà, on arrivera à percevoir au-delà du voile, percevoir les choses, percevoir aussi notre façon de fonctionner par rapport à ce qui nous touche ou par rapport à ce qui, aux attentes non satisfaites. Là. Donc on va regarder. Sur le plan relationnel, concrètement, pour cette journée, nous avons tempérance. Oui. Tempérance nous apporte cette faculté de peser le pour et le contre, de prendre le temps d'analyser là cette information qu'on vient de recevoir peut-être en message et de se dire non, il ne faut pas que je prenne tout mal parce que émotionnellement je me sens un petit peu sensible. Voilà, non, j'essaie de comprendre. Je prends le temps de comprendre, je prends le temps de concilier, de peser le pour et le contre avant de juger, avant de statuer, avant de définir ou de tirer des conclusions. Le fils de coupe, ici, c'est, alors que je dise pas de bêtises, c'est le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe parle effectivement de quelque chose de positif. En tout cas, le chevalier de coupe, il porte effectivement son idéal, son amour. Il est porteur de quelque chose de très romantique, de très beau. Donc il peut y avoir un élan ici, voilà, peut-être une invitation pour certains d'entre nous, ou en tout cas un désir de porter sa coupe à quelqu'un, mais voilà, on va chercher d'abord à bien peser le pour et le contre peut-être avant de se lancer dans cette énergie dans cette recherche de bonheur, ou en tout cas dans le fait d'accepter ou non peut-être une invitation. En tout cas, c'est quelque chose de séduisant, hein, le fils de coupe. Hein, c'est quand même quelque chose de très... qui nous parle, qui nous plaît. La démarche nous plaît. Que ce soit nous qui devons faire quelque chose, ou en tout cas une démarche que l'on peut recevoir. En tout cas ici on est vraiment sur quelque chose de qui nous parle et qui nous plaît. Ce qui est intéressant, j'aime beaucoup, ce qui est intéressant c'est la 4 de bâton ici. La 4 de bâton, elle nous parle d'engagement, elle nous parle de promesses, elle nous parle de construction. Hein, voilà. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, les attentes sont très fortes concernant la notion d'engagement. Voilà, donc si vous êtes en couple et que vous attendez quelque chose de particulier de votre partenaire, on voit bien ici qu'il va falloir peser le pour et le contre, mettre un petit peu d'eau dans notre vin avant de tirer des conclusions hâtives. On sent que c'est une situation qui se répète, c'est-à-dire que cette frustration de se dire « mince, j'attendais qu'il ou qu'elle me demande, qu'elle m'invite, qu'elle fasse quelque chose, ça ne se fait pas, je suis déçue. » Donc on nourrit un vide, on nourrit un manque, on nourrit quelque chose qui est négatif. Or là, on comprend qu'en fait, si on ne veut pas alimenter cette frustration et ce manque-là, il va falloir qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de plus juste, de plus cohérent, et de dire mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas à moi finalement de porter ma coupe, de proposer plutôt que d'attendre que l'autre le fasse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je ressens très fortement. C'était déjà inscrit dans les énergies d'il y a quelques jours. Hein. Il y a quelque chose là. Ouais. On est dans l'énergie du changement. On a la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de mouvement, de changement. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Donc pour sortir de cette notion de répétition de schéma, cette notion d'attente qui n'est pas satisfaisante, ou en tout cas qui active le manque, les peurs, le manque de confiance, tout un tas de manques en tout cas, parce qu'on attend des autres ou de l'autre qu'on nous propose quelque chose. Alors que si c'est ce qu'on veut réellement, pourquoi est-ce que ce ne serait pas nous qui proposons ?
Ça irait plus vite. On irait plus dans cette énergie dynamique sans nourrir ce truc-là, de dire bah non, moi la dernière fois c'est moi qui ai appelé, donc là c'est pas moi qui vais appeler. Enfin, vous voyez ce truc-là, hein, c'est autant sur le plan amoureux que sur le plan amical, hein. Ou familial, peu importe. Dans toutes les relations, c'est ça. C'est-à-dire que par moment, notre ego, par exemple, hein, nous dit ben non, mais j'aimerais être reconnu. J'aimerais enfin qu'on me prenne en considération. J'aimerais que mes amis pensent à moi, m'appellent, par exemple. Oui, d'accord, mais si c'est vraiment quelque chose que vous désirez fortement, pourquoi est-ce que vous n'appelleriez pas? Ça comblerait tout de suite votre désir du moment, ou en tout cas, voilà, et peut-être que votre ami, ça lui ferait plaisir aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette nouvelle dynamique qui est mise en place. Donc la roue de fortune, c'est être capable de sortir de ces schémas répétitifs, d'un espèce de fonctionnement négatif qu'on a vis-à-vis de ce qu'on aimerait obtenir. Voilà, donc des engagements, des trucs où il y a une nouvelle dynamique, où on est capable d'aller vers ce qu'on désire, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étoile. L'étoile nous permet de nourrir quelque chose de positif. C'est la foi. C'est ce en quoi on croit. C'est l'espoir qui renaît. C'est quelque chose qui s'illumine et qui nous donne aussi une direction, l'étoile, hein. C'est aussi la guidance, quelque part. Donc on se sent guidé vers quelque chose. On se sent appelé. Et la roue de fortune nous dit, oui, mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire le premier pas. Il va falloir sortir d'une notion d'attente insatisfaisante. Si tu veux ça, eh ben, allez. Il va falloir nous mettre en mouvement. Il va falloir que nous, on aille porter cette coupe, qu'on aille proposer des choses, qu'on fasse ce premier pas-là et voir comment les choses vont se mettre en place par la suite. C'est assez intéressant, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 20 octobre. Les énergies générales de ce dimanche. Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Moi, ce que je comprends ici avec ce roi d'épée, hein, cette énergie de roi d'épée qui parle de clarté d'esprit, on retrouve ce troisième œil où les choses deviennent claires. Si on a besoin de clarifier les choses et de retrouver la paix de l'esprit, le repos, le calme intérieur, il va peut-être falloir aller faire ce premier pas et écouter ce qu'on a envie de faire. Donc pour cette journée, on écoute nos désirs et nos envies, on n'attend pas que les autres comble ce désir ou comble cette envie, parce qu'on risque d'attendre longtemps, j'ai l'impression, et c'est ça qui va nous paraître évident pour cette journée. C'est ça qui va nous paraître clair, que si on a un désir, les autres sont pas censés savoir ce qu'on veut vraiment. Même si on leur dit, on leur rabâche des choses, voilà, on leur tend des perches, non, pas forcément. Ils ne l'entendent peut-être pas de la même façon dont vous l'entendez. Donc il y a vraiment ce truc-là où on lâche un petit peu les attentes et on est plus dans une dynamique de mouvement, de changement, de prendre les devants, de communiquer clairement aussi, hein. Le roi d'épée, c'est le communicant qui se montre très, très clair, très ferme aussi parfois dans ce qu'il veut, mais voilà, de proposer des choses, d'être vraiment dans cette dynamique positive. Il y a une célébration à la clé, il y a quelque chose de très sympa où effectivement on lâche les attentes, on lâche quelque chose voilà, pour aller vers ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait du bien. Donc il y a possibilité de passer une très belle journée ici. Pour ce dimanche, voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite un très bon dimanche, à tout bientôt.